Bonjour, on va faire de l'horreur. La semaine dernière s'est terminée sur un constat frustrant. Notre arbre procédural disparaissait complètement dès qu'on lançait le jeu. Cette semaine, j'ai tenté de trouver un moyen de contourner ce problème par tous les moyens. Et pour être tout à fait honnête, ça s'est très mal passé. La version 5.8 du moteur est encore particulièrement instable, ce qui veut dire que j'ai perdu un temps monumental à faire des tests à l'aveugle et à relancer l'éditeur après des crashs à répétition. Plusieurs approches techniques se sont heurtées à une impasse différente. Pour essayer de rester entièrement sur la carte graphique, ma première idée a été de remplacer notre échantillonneur de surface par un système de recast GPU, qui projette des rayons virtuels du ciel vers le bas pour détecter l'impact avec le sol. Le problème, c'est que ce calcul en temps réel se base sur les mèches de fallback de Nanite, des versions très simplifiées de nos objets, ce qui explique le gros manque de précision initiale et notre arbre qui flottait au-dessus du relief. J'ai réussi à réduire cette erreur de hauteur en paramétrant mieux le Mesh Partition Definition. Mais on s'est heurté à un autre blocage majeur. Le recast GPU ne permet pas de connaître ni de filtrer l'objet qui a été touché. Impossible donc de trier la végétation ou de savoir précisément sur quoi elle pousse. J'ai ensuite exploré le Mesh Sampling, une technique qui s'appuie sur la géométrie des objets compilés et calcule leur intersection pour y placer des points. Mais les mèches de notre mèche terrain sont massifs, découpés en sections de 256 mètres de côté, ce qui force le système à générer une quantité astronomique de points, rendant la méthode inutilisable. Pour affiner cela, j'ai voulu cibler précisément l'acteur de la section sur laquelle se trouve le joueur. C'est là qu'un comportement étrange est apparu avec le PCG hiérarchique. Le nœud dédié, nommé getMeshTerrainSection, refuse de me renvoyer l'unique section qui chevauche ma zone de génération. Il me renvoie une multitude de sections à la fois, m'obligeant à intégrer un sous-graphe complexe avec une boucle interne pour tenter de faire le tri manuellement. C'est frustrant car si j'avais pu isoler le bon acteur, il y avait une piste intéressante à explorer côté GPU, en exploitant directement les textures des canaux et les données de ressources du mesh. Une option que je n'ai pas pu mener à terme. Pourtant, lorsque j'étais en train de préparer cette vidéo, qui risque d'ailleurs d'arriver un peu en retard, j'ai fini par débloquer la situation en insistant sur le recast CPU. Contre toute attente, j'ai réussi à obtenir un résultat fonctionnel. Pour l'instant, c'est loin d'être parfait. Le système ne va pas encore chercher les textures channels pour filtrer l'herbe selon le type de sol. Et niveau performance, c'est encore très lourd pour le processeur. Mais la piste est là. Pour la suite, il y a sûrement moyen de s'en sortir en créant un canal dédié, en exploitant les runtime virtual textures pour mettre les hauteurs en cache ou en combinant les deux approches. On a enfin une base qui s'affiche en jeu, et c'est ce qu'on va devoir optimiser.